Bonjour Chantal, bienvenue dans l'Harmonie du cœur, les portraits. Je suis ravie de vous accueillir pour parler de votre parcours. Ravie d'avoir été invitée par vous. Merci. Alors Chantal, vous êtes médium. On s'est rencontrés d'ailleurs dans ce cadre-là. Et alors vous êtes médium depuis toujours. Vous allez nous expliquer un petit peu comment tout ça s'est manifesté. Et aujourd'hui, vous accompagnez des gens pour voilà, leur partager aussi votre don, votre art, et vraiment ce pourquoi vous êtes là dans l'existence. Chantal, comment ça s'est passé? Comment, voilà, ça s'est manifesté tout ça? Alors, moi, depuis l'âge de toute petite, j'ai ce don. C'est vrai que la mémoire est sélective par rapport à un certain âge. La première vision que j'ai eue, je m'en suis rappelée parce que c'était quelque chose qui m'a marqué. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongée. Quand j'ai ouvert les yeux, il y a eu trois personnes en face de moi qui étaient des êtres de lumière, mais qui étaient aussi grandes les unes que les autres. Je ne peux pas vous dire qui était le plus grand en taille. Et en Mm. fait, il y en a un qui avait des mains comme ça vers moi, d'où sortaient des rayons ou de la lumière qui est arrivé, on va dire, sur moi. Mais comme j'étais petite et que j'ai eu peur, ben, je me suis couverte avec mon drap et je commençais le catéchisme. Donc, au catéchisme, je commençais à connaître la vie de Jésus et de Marie un peu plus en profondeur parce qu'on le connaît quand on fait Noël, etc. Et je commençais à connaître juste le début de notre Père. Et en fait, je donnais notre Père en boucle dans ma tête, mais c'était vraiment le début. Hein. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, c'est la seule phrase que je connaissais et j'arrêtais pas de la tourner en boucle dans ma tête parce que j'avais peur. Et le lendemain, quand je le raconte à ma mère, on va dire, j'étais somnambule petite, je me levais, je marchais souvent, on va dire, dans la maison. Donc, je suis du signe du poisson et ma mère, le signe du poisson, est un être rêveur. Donc pour elle, je me suis mis dans la tête, je me suis imaginé plein de choses. Donc pour elle, c'était un rêve. Voilà. Mm. Quand il y a eu d'autres manifestations et que je le donnais, ben en fait, c'était toujours des rêves, c'était toujours le côté de tu as imaginé, c'est parce que tu l'as vu à la télé, parce que ci, parce que là. Donc, du coup, je l'ai un peu enfoui à l'intérieur de moi. Et voilà, mais il s'est passé plein de choses entre-temps avec, on va dire, des amis d'école, avec des amis, on va dire, proches, avec ma sœur, avec, voilà. Donc, et ce qui m'a montré que j'étais dans le monde de la spiritualité, mais quand on ne sait pas, on ne pense pas qu'on est médium. C'est ça. Et en fait, on est tous ouverts à la naissance, hein, c'est Oui. voilà, tous ouverts. Et puis à un moment, soit c'est accueilli, soit pas, et ça reste ouvert ou non, quoi. C'est ça. Mm. Alors, normalement, on dit jusqu'à l'âge de entre 6 ans et 7 ans, soit les portes, elles restent ouvertes, soit elles se referment. Alors, quand elles se referment, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien. On a toujours des sensations, des pressentiments, ou le côté de je sais que cette personne, elle est bonne ou elle n'est pas bonne, mais c'est peut-être pas ouvert comme un médium peut l'avoir ouvert. Voilà. Pour moi, un médium peut être ouvert à 360 degrés et une personne qui peut avoir un ressenti peut être ouverte à un certain nombre de degrés. On peut être fermé à 7 ans, mais les portes peuvent se réouvrir à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 60 ans, voire même à 70 ans. Il n'y a pas d'âge, puisque Et, de l'autre côté, le temps n'existe pas. Hein. Et oui, et du coup, dans votre parcours, alors ce que j'entends, c'est que bon, voilà, on met ça un peu sur le compte de la rêverie de l'enfant et de votre personnalité. Mais qu'est-ce qui se passe pour vous? Du coup, vous avez fermé ou alors vous êtes quand même restée bien ouverte? Non, je suis restée ouverte parce que je pensais que tout le monde était comme moi, c'est-à-dire que tout le monde voyait ce que je voyais. Et D'accord. comme ma sœur, quand on était couché, avait toujours peur, était toujours dans le côté de donne-moi la main, Chantal, est-ce que je peux te toucher pendant que tu dors parce qu'elle avait peur et que moi j'avais les mêmes peurs qu'elle, je me disais qu'elle ressentait la même chose que moi, même si on n'en parlait pas parce que j'avais compris que c'était peut-être un sujet un peu tabou, qu'il fallait pas trop le dire, mais que c'était ouvert à tout le monde. Voilà. Et à l'école, à un moment donné, j'ai souhaité quelque chose à une copine parce qu'elle m'avait énervée. Et pour moi, je lui ai souhaité, donc c'est pour ça que ça lui est arrivé.
Mais à la suite, j'ai compris qu'en fait, c'était le don. Ma colère a ouvert le don et je lui ai dit, oh, mais toi, quand tu vas sortir de l'école, tu vas te casser la tête et on ne te verra pas pendant longtemps, ça nous fera des vacances. Et effectivement, quand elle est sortie, elle s'est fait renverser par une voiture, elle a eu un traumatisme crânien. Et comme je lui ai dit devant tout le monde, à l'école, après, j'étais considérée comme une sorcière. Donc, chaque fois que je passais, j'étais une sorcière. Et j'ai une tâche parce avec mes parents, on allait souvent camper et on passait nos vacances à camper. Donc, on bronzait. Et je pense que la pigmentation de la peau, à un moment donné, s'est mal faite. Et j'avais une énorme tache dans le dos. Et comme ça s'est passé un peu avant l'été, avant que les grandes vacances, en fait, on mettait des petits dos nus à l'époque et en Mm. fait, tout le monde me disait que j'étais une sorcière crasseuse parce que je me lavais pas, parce que j'avais une tache dans le dos et que toutes les sorcières étaient sales. Voilà. Oh, Donc, d'accord. tout Et comment elle le vit, l'enfant, à ce moment-là, à cet ben, endroit-là? Parce que là, il y a beaucoup de rejet, j'imagine, de ben, jugement. elle le Bon, vit pas. voilà, les Ouais, enfants ne sont pas toujours très tendres entre eux. Donc, c'est ça. ouais. Ben, elle le vit pas très bien. Elle se dit que, ben, en fait, si elle souhaite quelque chose et que ça arrive, à l'âge où ça s'est passé, je connaissais la mort et je me suis dit, mais si tu souhaites la mort à quelqu'un, elle va mourir, tu vas être responsable. Donc, tu ne peux plus rien souhaiter et rien dire. Donc, il faut tout garder pour toi. Voilà. Et en grandissant, j'ai fréquenté, on va dire, une bande de copains. On se connaissait depuis, moi, depuis l'âge de 2 ans, je les connaissais. Et on a commencé vraiment à être une bande vers l'âge de 13, 14 ans. Et en fait, certains de mes copains étaient ouverts dans ce monde-là. Donc, quand on parlait de voyance, de ci, de là, ça nous plaisait et on s'amusait à se tirer. Enfin, je m'amusais à leur tirer les cartes. D'accord. Voilà. Donc, Parce d'accord. que, ben, en plus, ce qui arrive de rigolo, c'est que ma maman était là-dedans. Ah, Elle intéressant. était Elle ouverte à ça. était, elle Et était ouverte et pour autant, ce que j'entends, c'est que quand vous avez commencé à lui partager, voilà, ce que vous ressentiez, percevez, elle a mis ça sur le compte de la rêverie. Et quand on en a parlé un jour, elle me disait qu'elle ne pensait pas que ses enfants puissent être dans ce monde-là. Donc, du coup, je pense qu'elle en a eu peur et que pour elle, c'était le côté de non, tu ne peux pas communiquer avec les défunts parce qu'elle, elle faisait juste le tirage de cartes, elle avait beaucoup de ressentis et elle avait du magnétisme, mais dans le côté parler avec les défunts, non. Voilà. Et c'est quelque chose qui lui faisait, je pense, peur. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle m'a dit non, tu n'es pas médium, rien du tout. Voilà. Mm. Et Et, à l'âge de 14 ans, on a perdu, on va dire, un oncle, même si c'était pas un oncle. C'est des amis, on va dire, à mes parents qui connaissaient depuis longtemps. Et quand ma tante, on l'appelait Tantine, est arrivée à la maison pour annoncer la mort de son mari, quand elle est arrivée, ma sœur était contente. Et je lui dis, ne te réjouis pas, elle annonce une mauvaise nouvelle. Ma sœur, elle hausse ses épaules, elle ouvre la porte, elle lui dit rentre, elle lui dit non, appelle ta mère. Et quand ma mère est arrivée, elle lui annonce que ben, notre oncle est décédé d'un accident de voiture. Et donc, elle l'a fait rentrer, tout le monde pleure. Et en fait, j'étais la seule qui ne pleurait pas. Donc, on part dans la chambre avec mes cousines. Donc, il avait 3 filles. Donc, on part dans la chambre, elle commence à pleurer. Et en fait, moi, j'étais appuyée sur le mur et il était à côté de moi. Et il me disait, je vais bien, dis-leur que je vais bien. Mais je leur avais dit que j'allais partir. Et en fait, quand on retourne dans la salle à manger, ma tante raconte qu'en fait, le jour, quand il s'est levé, il lui a dit, c'est la dernière fois que je te vois, au revoir, on se verra plus. Elle lui dit, arrête de plaisanter, on plaisante pas avec ça. Et en fait, dans l'après-midi, il est décédé. Et donc, mm. c'est ce qu'il est en train de me dire. Bon, donc, tout le monde pleurait sauf moi, tout le monde s'en va. Ma sœur, elle ne comprend pas pourquoi je pleure pas, mais bon, elle passe à autre chose. Et une quinzaine de jours après, le frère de mon père, donc mon oncle, vient à la maison, tout triste. Mon père lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il avait un petit chien et il lui dit, ben, j'ai perdu Ritz, il s'est fait écraser. Et là, je pars dans ma chambre et je me mets à pleurer, mais à pleurer. Et ma sœur arrive comme une folle, elle ouvre la porte, elle la referme, elle me regarde, elle me dit, pourquoi tu pleures? Je dis, ben parce que Ritz, il est mort. Elle me dit, attends, tu m'expliques? Je dis, je t'explique quoi? Le tonton, il meurt, tu pleures pas. Le chien, il meurt, tu pleures. Tu es inhumaine. Et ça m'a vibré à l'intérieur. Et je me suis dit, mais elle a raison, je pleure pas pour un humain et je pleure pour un chien. Et je comprenais pas pourquoi je pleurais pour le chien et pas pour l'oncle. Mais en grandissant et avec le recul, j'ai compris qu'en fait, l'oncle, je l'ai vu.
et il allait bien. Et quand on parle avec les défunts, on ressent leurs énergies. Donc, s'ils sont heureux, on est heureux. S'ils sont tristes, on est triste. S'ils sont, on va dire, rigolos, on est rigolo. On est dans leurs énergies. Sauf que le chien, ben, je pense qu'il était peut-être un peu perdu parce qu'il s'attendait pas à mourir et qu'il est, on va dire, lui, il était dans la maison de mon oncle et il l'attendait, vu que c'était la pièce où il était, l'endroit où il était, et qu'il n'a pas suivi mon oncle. Et quand mon oncle est Hmm. venu, je ne l'ai pas vu, le chien. Donc, j'ai pas ressenti son énergie, j'ai pas vu s'il était joyeux, triste ou pas. Voilà. Donc, et c'est pour ça que j'ai pleuré parce que je n'ai pas ressenti l'âme de ce chien. Je l'ai ressenti peut-être quelques temps après ou pas, j'en sais rien, mais j'ai été triste de ne pas le voir. Et Hmm. l'oncle, ben, je n'étais pas triste parce que j'ai ressenti, on va dire, ce bien-être qu'il avait. Hmm. Et j'imagine Voilà. que dans ce Et après, parcours, ben, ça a commencé. j'imagine que dans ce parcours de médium, justement, avec tout ce qui arrive, eh bien, il faut commencer à aussi comprendre comment ça fonctionne d'une certaine manière, enfin, d'apprendre aussi à être en contact avec l'au-delà. Comment ça s'est passé pour vous? Parce que c'est des compréhensions petit à petit, finalement. Alors, à la base, je n'ai pas essayé de comprendre parce que, comme je vous ai dit, pour moi, tout le monde était comme ça. Au fur et à Mm. mesure que le temps avançait, je me rendais compte que non, j'avais quelque chose, on va dire, alors pas de spécial, parce que je ne me mettais pas, on va dire, au-dessus ou au-delà de quoi que ce soit, mais que je percevais des choses qui étaient différentes. Ma mère tirait les cartes, donc je m'intéressais à comment elle tirait les cartes. Elle se servait du 32, et moi, le 32 m'a de suite parlé. Donc, du coup, je tirais les cartes à ma mère aussi, hein. Des fois, elle me disait, tu me fais un tirage, je faisais des tirages. Je faisais des tirages à mes amis, mais pour moi, ça s'arrêtait là. Quand j'ai rencontré mon mari, on s'est mis ensemble et j'ai perçu dans l'entourage, on va dire, de mon mari, certaines personnes, des amis ou des parents des amis qui allaient décéder. Et en fait, moi, j'étais en train de devenir maman et de percevoir la mort m'a dérangée au moment où moi, je mettais au monde d'un enfant. Donc, Mm. quelque part, j'ai demandé à ce qu'on me mette en pause parce que ben, Mm. j'avais la vie qui arrivait devant moi. J'avais, on va dire, le bonheur d'avoir une enfant. Mon enfant, on va dire, pendant 2 ans et demi, 3 ans, je me suis régalée avec elle. Après, plus tard, après aussi, hein, mais dans le côté c'est le premier enfant, on apprend, on découvre. Et en fait, à côté de ça, je recevais les personnes qui allaient mourir. Et je percevais des morts aussi dans les maisons où j'étais. Donc, je me suis dit, je ne peux pas être à la vie et à la mort en même temps. Et ça, Donc, je voulais avoir mon parcours de vie. Et ça, c'est quelque chose qui est possible de se mettre en pause quand on a ce don-là, de dire à l'univers, enfin, aux accompagnants spirituels, enfin, ok, là pour Oui, l'instant, j'ai besoin d'être pleinement dans ma vie en fait et vivre ce que j'ai à vivre, on va dire dans la matière. Et puis voilà, on verra plus tard pour reprendre peut-être le chemin ensemble. Ça, c'est complètement alors, possible de ce que j'entends. tout à fait. Moi, en fait, dans le dialogue que j'ai eu, quand on est allé vivre dans une maison avec mon mari, c'était une très vieille maison et une personne était décédée dedans. Et quand on a visité la maison, je l'ai vue. Donc, cette personne-là, je savais qu'elle allait rester dans le lieu et que moi, j'allais vivre avec mon enfant. Donc, c'était le frère et la sœur qui vivaient dans la même maison. Le frère étant décédé, la nièce récupérait sa tante parce qu'elle avait la maison en viager, elle l'a louée et c'est nous qu'on l'a pris en location. Donc, j'ai dit à l'oncle, écoute, ta chambre, elle est là. La chambre, on va dire, qui était la nôtre avec mon mari et mon enfant, c'est à nous. Tu n'as pas le droit de rentrer vu que de ton vivant, tu n'avais pas le droit de rentrer. Maintenant, quand nous, on dort, la cuisine et ta chambre, elle t'est ouverte. Tu en fais ce que tu veux. Par contre, quand moi je vis dans la journée, tu n'as pas le droit de venir m'embêter. Voilà. Donc ça, c'était un accord. Et je continuais, on va dire, à tirer les cartes à des amis. Donc dans mon dialogue avec les êtres de lumière, je leur avais demandé juste de me mettre en pause, le temps de, on va dire, construire ma vie de famille. Hmm. Mais que je pouvais quand même, quand on me demandait, tirer les cartes, mais que ça restait juste sur de la voyance et plus trop sur de la médiumnité. Voilà. Hmm. Donc, ils ont descendu l'intensité de ma médiumnité, mais ils ne l'ont pas éteinte du tout. D'accord. Hmm. Voilà. Et ça a duré jusqu'à ce que j'ai mon deuxième enfant et que mon deuxième enfant, ben, en fait, tant qu'il est bébé, on doit s'en occuper. Et à partir d'un moment où elle a eu un certain âge, là, ils sont revenus au galop, mais au galop. Voilà. Et Là, ils comment, ont alors repris. justement,
comment ça s'est passé à ce moment-là? Ils reviennent au galop. Comment ça se vit pour vous là? Alors là, en fait, si quand ça se réouvre, j'ai des visions, de certains événements qui vont se passer, on va dire, sur la terre. J'ai des visions de saints et de saintes que je ne connaissais pas et quand après j'allais sur internet, ben, en fait, je les découvrais. J'ai eu, on va dire, des ressentis sur des personnes qui s'avéraient vraies. Donc, les portes se sont réouvertes tellement vite que ça m'a bousculée et que beaucoup de nuits, je me réveillais avec la sensation d'être sortie de mon corps et d'avoir fait des voyages astrals, d'avoir, on va dire, des êtres qui passaient dans ma maison, voilà, de voir des âmes et plein de messages. Et il y a des très, très beaux messages que j'ai eus, comme il y a des messages qui étaient un peu perturbants et des messages sur lesquels on se dit, mais on en fait quoi? Alors Voilà. justement à ce sujet, hein, en préparant l'interview, vous me parliez de Fukushima, Oui, Haïti, où c'est vous avez ça. reçu les informations avant que les événements se passent notamment. Oui. Hmm. Mm. En fait, sur Fukushima, je suis, on va dire, dans un endroit où je vois un monsieur avec un vélo noir et un panier devant son vélo. Et il a un masque sur le visage. Et en fait, pour moi, mes enfants adoraient les mangas petite et avant que ça explose, hein, le côté manga. Et donc, cette personne avait la tête des mangas que mes filles lisaient. Donc, il avait une grande mèche noire qui tombe, un œil un peu vers moi. Et il me dit, t'as vu ce qui se passe? Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Et là, il me montre son village ou sa ville. Et il me montre en fait une grande coulée de boue qui arrive, qui engloutit tout le village. Et quand la coulée de boue s'en va, il reste des constructions de maisons et d'autres pas du tout. Et en fait, je ne comprends pas ce qui se passe et je suis, on va dire, aspirée vers le haut, comme si je montais dans un avion et je vois, on va dire, la ville comme si, c'est quand vous êtes dans les avions et que vous voyez la nuit, les petites lumières. Et là, je vois les lumières qui s'étendent et la carte qui s'enfonce. Et donc, quand je redescends, je lui dis, mais c'est quoi? C'est une catastrophe. Et il me dit, on ne pourra plus jamais vivre dans cette ville. Elle va être, on va dire, elle est anéantie. Et j'ai dit, mais vous allez avoir de l'aide. Il y a des gens qui vont venir. Il me dit, non, on ne peut pas parce que regarde. Et de là tombent du ciel des cendres noires qui tombaient. Et il me montre un avion qui essaie de décoller, mais dans les réacteurs, les cendres rentraient, ce qui fait que l'avion ne pouvait ni décoller ni atterrir. Il me dit donc là, on va attendre longtemps avant d'avoir des aides ou des secours. Et il me dit, on ne pourra jamais revenir vivre dans cette ville-là. Et à aujourd'hui, bon, je pensais que c'était un volcan hein, qui allait exploser, et qui allait, on va dire, avoir des coulées de lave, etc. Donc, quand le matin est arrivé, je dis à mon mari, il va y avoir une catastrophe dans le monde sur une île. Donc, on a recherché, on va dire, sur Internet tout ce qui pouvait être une île avec des volcans. Et à chaque fois qu'il me montrait, est-ce que ça ressemble à ça? Non, ça ressemble pas. Non, ça ressemble pas. Et quelques temps après, je reçois un message de ma fille le matin qui me dit, Maman, éclaire vite la télé. Mel, elle dit que tu es trop forte. Regarde ce qui se passe. Mel était la meilleure amie de ma fille à l'époque. Et quand je l'ai raconté, elle était là. Et j'éclaire la télé, il parle de Fukushima, de ce qui se passe, etc. Mais en fait, il y a une centrale nucléaire qui a été ébranlée par le tsunami qui s'est passé. Et à aujourd'hui, elle est toujours, on va dire, ils n'ont pas réussi à arrêter cette centrale. Elle est surveillée par des caméras, mais elle a toujours une fuite et on ne peut toujours pas vivre dans la ville. Voilà. Et c'est Hmm. ce qui est arrivé, on va dire, dans la vision. Donc, à un moment donné, mes filles, elles me disent, mais maman, quand tu as ça, appelle, je sais pas, météo ou appelle, je sais pas, les États-Unis ou appelle, je sais pas, le Japon. Je dis, mais déjà, je ne sais pas où ça se passe, déjà de une. Et si j'appelle et que je leur dis la vision que j'ai eue, on va me mettre à Édouard Toulouse à Marseille, chez les fous. Voilà. Donc, et je ne comprenais pas pourquoi on m'envoyait ce genre de vision. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit, mais t'es connecté? Mais qu'est-ce qu'on Voilà, en fait c'était les alors réponses qu'ils donnent. On justement est connecté. Donc quand on après, a ce genre de vision comme ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Enfin, quand on a alors, en l'information. fait, pour moi, ce genre de vision,
Voilà. Pour moi, ce genre de vision, elle n'est pas pour empêcher que ça arrive parce qu'on est impuissant là-dessus, mais on Mm. est là pour aider les âmes à monter. C'est-à-dire que ces âmes-là, à un moment donné, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a peut-être 100, 200. Alors, là, il y en a et peut-être aux énergies ou par rapport aux besoins, on va faire appel à telle ou telle personne pour aider une ou deux âmes ou une âme seule ou 10 âmes à monter. Donc, on vient faire appel à votre énergie pour aider ces âmes à trouver la paix et la lumière parce qu'il y a une partie très subite. Voilà. Comme je peux avoir, on va dire, une personne que je ne connais pas qui va venir me voir en me disant, dis à ma femme et à mes enfants que je vais bien, ou dis à ma soeur que je vais bien, ou dis à ma mère que je vais bien, ou pas, parce que des fois, on ne sait pas forcé qu'on a le prénom. Il vient juste passer son message, on les a trouvé leur lumière et leur paix parce qu'ils sont dans le manque de ne pas avoir dit au revoir. Voilà. Et en fait, on est là pour ça aussi. On n'est pas que là pour passer des messages aux personnes qui sont sur la Terre. On est là aussi pour aider ceux qui doivent monter à monter et à trouver leur lumière. Alors, ils la trouvent, hein, même si nous, on n'est pas là, mais c'est pour apporter un plus. C'est, on va dire, un petit coup de pouce à ouvrir les portes de l'au-delà. Voilà. Et donc, j'ai compris ça, mais avec le temps. Voilà. Et J'ai oui, compris aussi que quand vous voyez des visions de saints ou de saintes, ben, c'est qu'à un moment donné, ben, en fait, soit je vais le transmettre à quelqu'un qui a pris cette scène, ou parce que je vais en avoir besoin lors d'une consultation ou lors d'une communication, donc je vais faire, ou lors d'un soin, je vais appeler, on va dire, cette personne à mes côtés pour m'aider. Voilà. oui, Donc, d'accord. c'est pour ça que ça nous est donné. Donc, en fait, dans votre accompagnement, on a vraiment des gens qui viennent vous voir pour avoir des éclaircissements sur leur vie, sur les grands domaines de leur vie, ou voilà, peut-être savoir un peu comment s'orienter, j'imagine. Mais il y a aussi toute cette partie d'accompagner les âmes dans la lumière, voilà, pour les emmener au bon endroit. Alors, les amener au bon endroit, oui et non, parce qu'elles savent déjà où elles vont aller. Elles savent déjà qu'elles vont aller vers la lumière parce qu'elles sont déjà, on va dire, éclairées. Mais c'est simplement pour les aider dans leurs sentiments, dans leurs émotions, le côté, parce que même quand on va dire, on quitte notre corps et qu'on devient, on va dire, une âme libre, on a cet amour inconditionnel qui est là. Mais on sait aussi qu'on va laisser les êtres que l'on aime. Et des fois, c'est un petit peu délicat ou un petit peu, on va dire, difficile de les laisser même si on sait que de l'autre côté, il y a cet amour, il y a cet attachement. Et nous, en tant que médium, en tant qu'être, on va dire, on va les aider à leur dire, montez, mais vous pourrez revenir les voir, on leur explique ce qu'ils savent, mais qu'ils ont besoin de savoir. Comme vous, par exemple, vous allez aller voir un médium, vous savez que vous avez des choses que vous devez faire ou que vous êtes, on va dire, dans cette partie-là, mais vous avez besoin que quelqu'un vous le confirme. Et c'est un soulagement quand on va vous dire, mais vous aussi, vous êtes médium, vous avez, on va dire, le monde spirituel à vos côtés, vous avez votre grand-mère, votre mère à côté de vous. Ça fait du bien que de l'entendre, même si on le sait. Et ces âmes-là, ça fait du bien que d'entendre un humain leur dire, un humain, on va dire le côté encore terrestre, leur dire, mais allez-y, montez, vous aurez encore la possibilité de venir les voir, même s'ils savent qu'en haut, on leur a dit. Mais du fait que ça reste sur le terrestre et qu'ils sont encore terrestres, ça les rassure. Donc, du coup, ils peuvent monter plus sereinement. Ils sont sereins, mais c'est l'accompagnement, en fait. Hmm. Voilà. Une fois qu'ils sont en haut, ils savent qu'ils peuvent redescendre. Ils ont une autorisation pour revenir voir les leurs. Après, qu'on capte, qu'on ne capte pas, ils ont des énergies qui sont là. D'accord. Voilà. Mais Et nous, on les... oui, concernant justement tout ce qui parle du bas astral, euh, moi j'avais entendu que voilà, il y a des âmes comme ça qui errent dans des espaces vibratoirement moins élevés, on va dire, hein, que ce soit par exemple des gens qui se sont suicidés ou bon, en tout cas qui dans leur cheminement doivent en passer aussi par ces mondes vibratoires plus bas, on va dire, avant de pouvoir rejoindre, on va dire, des vibrations plus hautes, parce qu'ils ont encore des choses à comprendre. Oui. En Est-ce fait, que vous êtes en relation aussi avec ces âmes-là?
Alors, quand moi je me suis ouverte, quand ils sont revenus, on va dire, vers moi et que je me suis ouverte, je me suis assise, on va dire, sur mon lit et j'ai demandé à être en dialogue avec eux parce que, on va dire, moi j'avais comme un contrat avec eux à passer. C'est pas un contrat, mais c'est pour qu'on comprenne. Donc, je leur ai dit qu'il n'y avait pas de souci pour que je puisse aider, on va dire, le monde terrestre, que les gens qui avaient besoin d'aide, j'étais là, il n'y a pas de souci, j'étais à même d'entendre les messages, qu'il y avait un certain niveau, on va dire, en dessous que je voulais bien aider, mais que le bas astral, je ne le voulais pas parce que je ne me sentais pas capable et parce que pour moi, mes vibrations n'étaient pas pouvoir les aider. Hmm. Sur la Terre, il y a d'autres personnes qui peuvent avoir ce niveau-là, qui peuvent être, on va dire, ouvertes dans le bas astral et qui ont la force ou on va dire la puissance de les aider. Je ne dis Hmm. pas que je ne l'ai pas, mais pour moi, de pouvoir aider, on va dire, ce monde en bas, ça voulait dire que, on va dire, certains membres de ma famille ou mon entourage pouvaient être touchés. Et ça, je ne le voulais pas. Hmm. Donc, je leur ai dit, quand une âme, elle est dans un bas astral, qu'elle n'a pas compris certaines choses de sa vie et qu'il faut l'aider après à monter et que vous avez besoin de mon énergie, il n'y a pas de souci, je peux l'apporter. Par contre, dans mes communications, dans mon cabinet, je n'en veux pas. Je ne Hmm. suis pas d'accord de recevoir. Si je reçois quelqu'un du bas astral, Allez-y. vous mettez toutes les protections qu'il faut parce que je ne veux pas que ça reste collé à ma pièce, parce que je ne veux pas que les personnes qui vont venir soient, on va dire, parasitées par ça. Donc, je ne veux pas dans ma pièce. Comment mettre des protections parce que je ne voulais pas de ça. Et ils ont accepté mes conditions. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, même si une personne elle est dans le bas astral et qu'elle a envie de trouver la lumière et qu'elle a besoin d'une personne terrestre pour l'aider, à ce moment-là, je vais intervenir. Ou moi, ou une autre personne, c'est pas forcé que ce soit moi. Voilà. Hmm. Mais c'est des gens qui sont comme moi. Et après, pour ceux qui sont dans le plus bas astral, ils ont des aides, mais on va dire les êtres de lumière sont régulièrement en bas à essayer de les aider à trouver leur lumière. Hmm. Ce que j'entends aussi, ce qui est intéressant, c'est pour rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'est que on peut complètement se réouvrir notre canal à n'importe quel âge, dans la mesure où on le souhaite et où on en fait la demande, j'imagine, parce que du coup, on peut vraiment communiquer avec nos accompagnants spirituels. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça? Parce que peut-être que justement, dans les personnes qui nous écoutent, ils aimeraient aussi être plus en connexion, on va dire, avec les autres mondes vibratoires. Il suffit juste d'en faire la demande. Comment ça se passe? Alors, je ne peux pas vous dire s'il suffit juste de faire la demande. Après, ça dépend, les êtres de lumière, ce qu'ils ont, on va dire, ce que vous vous êtes dit quand, on va dire, quand vous étiez de l'autre côté, que vous êtes venu vivre une vie sur la Terre, quelle était votre mission? Est-ce que vous avez envie de faire quand vous êtes descendu? Hein, si aujourd'hui, on va dire, dans votre mission, elle est d'être ouverte dans le monde spirituel et que c'est fermé, quand c'est le côté de oui, je leur fais la demande et je crois en ce que je reçois et en ce qu'ils me disent, ben là, en fait, les portes s'ouvrent. Mais il faut être dans la croyance de ce qu'ils vont vous dire. Si vous êtes dans le côté de je ressens ça, mais non, 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 c'est pas vrai, et que votre côté humain et côté terrestre se met devant, ben en fait, vous ne capterez pas les. Par contre, si votre mission est aidée par quelque manière que ce soit, même si ne serait-ce qu'une seule personne, ils rouvriront le canal pour aider une personne. Donc, ne pas Voilà. douter, Mais hein, c'est pas ne pas douter de ce qui arrive en information, de ses perceptions. voilà. Après, comme je dis, on n'est pas obligé de croire à une religion, c'est juste de croire à la lumière et à la source qu'il peut y avoir de l'autre côté, ou au monde de l'univers, ou au monde de la nature, mais il faut croire qu'il y a un monde parallèle au-dessus de nous, qu'il y a un autre monde au-dessus de nous, et Mm. qu'ils ont, on va dire, les capacités et le pouvoir de nous aider. Alors, quand je dis les capacités et le pouvoir de nous aider, ça ne veut pas dire que si vous leur dites, ben, demain, je veux gagner au loto, qu'ils vont vous donner les numéros du loto, ou de leur dire, ben, je veux réussir mon examen et que demain vous le réussissez. On garde notre libre arbitre sur certains de nos choix et sur certaines directions de notre vie. Eux sont des accompagnants. Et quand on va prendre une route qu'ils estiment que ça ne fait pas partie de notre mission, ils vont nous mettre des barrières pour nous montrer. Mais si on reste, on va dire, borné à vouloir le faire, là, ils nous laissent faire. Hmm.
Moi, à un moment donné, quand les portes se sont réouvertes, je me suis dit, bon, je travaille, hein, je travaillais, on va dire, à Ikea où je gagnais bien ma vie correctement puisque j'étais quand même à 30 heures, enfin 35 heures. J'avais mon petit train-train de vie quotidien. Quand ça s'est réouvert, quand ils sont venus me voir en me disant, oh là, c'est ta mission, elle est là, j'étais un peu perdue parce que pendant, on va dire, ça a duré 5 ans avant que je comprenne parce que le côté de mes enfants sont petits, s'ils font des études, voilà, de les accompagner et que le cadre de vie, il est que on se marie, on a une maison, on a un travail et on a des enfants. C'est le chemin de vie de tout le monde. Donc, on le suit. Et quelque part, arrêter de travailler pour faire autre chose, c'est où ça dépasse tout entendement. On ne peut pas le faire. Et là, en fait, j'ai été voir une personne parce que je voulais comprendre certaines choses. Et cette personne-là, quand je suis arrivée, j'ai dit, je ne veux pas une voyance. Je vais vous expliquer les visions que j'ai, ce que je vis. Est-ce que vous me dites, est-ce que je suis folle ou est-ce que je dois en faire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Et quand je lui ai raconté, elle m'a tendu la main et elle m'a dit, bienvenue dans le monde des médiums, madame. Vous pouvez ouvrir votre cabinet. Je me suis mis à rire. J'ai commencé à mon cabinet. Vous rigolez ou quoi? Je ne peux pas ouvrir un cabinet comme ça. Elle me dit, réfléchissez. Voyez ce que vous êtes en train de vivre, ce qu'il se passe, ce que vous êtes en train de donner autour. Voyez. Donc, j'en ai parlé à mon mari et j'ai dit, écoute, voilà ce qu'elle m'a dit, cette personne. Tu en penses quoi? Et là, mon mari m'a dit, écoute, si tu veux arrêter de travailler pour ouvrir un cabinet, vas-y, fais-le. Si c'est ça ta mission, si tu dois avancer dans ça, fais-leur confiance. Alors que mon mari est quelqu'un d'athée, il ne croit en rien. Et même pas, on va dire, il croyait pas trop à ma voyance parce que je pense que ça lui faisait peur. Donc, du coup, il Mm. se mettait derrière le côté du mur, je ne crois pas, comme ça, je ne vis pas les mêmes choses, alors qu'il les vivait. Et Oui, alors là, c'est formidable parce que du coup, vous avez le soutien de votre mari et voilà, c'est ouvert, vous pouvez y aller, quoi. oui, et même s'il y a le soutien du mari, on est quand même comme ça parce qu'on se Ouais. dit, j'arrête de travailler, est-ce que j'arrête totalement? Est-ce que je me mets en pause? Est-ce que je diminue mon compteur? Donc, on va dire, en France, on a la possibilité de diminuer le compteur pendant un an et après, soit de reprendre à temps plein, soit de rester à ce temps-là. Moi, ma société m'a octroyé beaucoup plus de temps. En haut, ils se sont dit, ben, en fait, normalement, c'est un an. Moi, j'ai été jusqu'à 2 ans. Donc, dans ce, on va dire, ouvert mon cabinet. Et ben, on va dire, j'avais une personne, on va dire par semaine, j'avais une personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Puis le bouche à oreille a fait son effet. J'ai commencé à avoir du monde. Et là, je dis à mon mari, écoute, j'ai diminué mon compteur à 20 heures. Financièrement, on va avoir du mal. Il m'a dit, t'inquiète pas, on arrivera. On n'est pas des gens qui jettent l'argent par les fenêtres. Donc, on arrivera toujours à vivre. Et en haut, ils m'ont dit, vas-y, tu vivras toujours. On sera toujours là. Et c'est ce qui s'est passé. Je leur ai fait confiance. J'ai, on va dire, diminué mon compteur. J'ai perdu de l'argent parce que ben, quelque part, j'ai perdu une grosse somme parce que j'ai quand même, on va dire, perdu 15 heures de mon travail, puisque j'étais, on va dire, un 35 heures, je suis descendue quand même à 20 heures. Et 20 heures, c'était pas, on va dire, c'était correctement payé, mais voilà. Et petit à petit, ben en fait, ça s'est ouvert. J'ai commencé à avoir du monde jusqu'au moment où ben, 20 heures était trop au niveau du travail. J'arrivais plus à pallier mon cabinet avec mon travail à côté et ma vie. Donc, à un moment donné, je terminais à 2 heures du matin parce que je faisais des consultations le soir. Et je me levais le matin, j'étais, on va dire, un petit peu déphasée. Donc, pour pas m'abîmer, j'ai dit à mon mari, ben, en fait, je vais refaire comme j'ai fait pour mes 20 heures. Je vais descendre à 15 heures pendant, on va dire, 6 mois. On va voir ce que ça donne. Et si ben, financièrement, on arrive à se maintenir, ben, à ce moment-là, je resterai à 15 heures. Et c'est ce qui s'est passé. Ils Mm. m'ont permis de descendre à 15 heures. Alors, à un moment donné, ils m'ont demandé d'arrêter totalement de travailler, mais je leur ai fait comprendre que dans la vie terrestre, le côté sécurité sociale et le côté retraite, si j'arrêtais total via, on va dire, mon auto-entreprise, je ne pourrais pas avoir une retraite correcte. Et que même si j'étais en retraite, je pourrais continuer à faire ce que je fais, mais qu'il fallait que je garde, on va dire, quelque chose d'alimentaire.
Et ils Mm. m'ont dit, OK, on va te laisser là-dessus, on accepte tes conditions, mais je leur ai fait une confiance totale dans ce qu'ils m'ont demandé. Je pouvais me casser la figure, hein, parce qu'on avait quand même des crédits, on avait une maison qu'on a achetée, on avait une voiture qu'on avait achetée, donc on avait des crédits et notre salaire suffisait à tout ça. Voilà, on ne prenait pas des vacances l'hiver, mais on prenait des vacances l'été. Mais on va dire d'arrêter de travailler et d'être on va dire dans le cabinet, ça veut dire que quand je prends des vacances, je ne suis pas payée. Quand je suis malade, je ne suis pas payée. Quand je veux dire, il se passe quelque chose dans la famille et que je ne prends pas de rendez-vous, je ne suis pas payée. Ou quand vous avez des personnes qui ne viennent pas, je ne suis pas payée. Il y avait ce risque-là. Alors qu'à travailler à côté, vous êtes malade, vous avez la sécurité sociale plus la mutuelle, vous prenez vos vacances et on va dire chez de belles vacances. Voilà, donc, et alors que là, quand je prends mes vacances, on va dire travail, je ne prends pas mes vacances, on va dire au cabinet. Je ne prends pas toutes mes vacances. Donc, Mm. c'était pas évident de se dire, ben en fait, si tu travailles pas, tu gagnes pas d'argent, même si mon mari me disait, vas-y, fais. Voilà. Et je me suis D'accord. dit, allez, vas-y, on fonce. Et de toute façon, ben, on fera comme tout le monde. Ben, si on est à la rue, ben, on vendra et on ira, on va dire, ben, vivre dans des petites maisons où on payera un loyer, on va dire, minime et on fera avec. Et puis, en fait, ils m'ont aidé à garder, on va dire, alors pas ma qualité de vie, mais à garder, on va dire, ma vie pour que je puisse faire les deux. D'accord, Voilà. parce Et que c'est du vrai coup, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette peur de lâcher une sécurité de l'emploi parce que ben, il y a effectivement des charges à payer, un loyer à payer, se nourrir, enfin voilà, les choses qui sont vraiment primaires pour nous. Et puis pour aller se diriger vers leurs dons, et ils sont pas forcément heureux dans ce qu'ils font. Et c'est difficile de faire ces choix-là, d'avoir pleinement confiance, de s'en remettre aussi à l'existence, à ce qui est proposé et de lâcher ses peurs parce que ben, on est aussi incarné et que ben, dans cette incarnation, on a des choses, ben, il y a des choses très très concrètes, comme vous l'avez dit à vos accompagnants spirituels. Donc, c'est inspirant votre voilà. partage. Eux, Mm. quand ils m'ont dit, vas-y, tu es faite pour ça, c'est ta mission, je leur ai fait confiance. Mm. Voilà. Mais ils sont venus me le dire. Je ne l'ai pas fait, on va dire, dans le côté de tiens, je lâche tout, parce que j'ai tiré deux ou trois cartes à quelqu'un, ça y est, je suis médium. C'est vraiment eux, on va dire, de par rapport aux visions que j'ai eues, par rapport, on va dire, à plein de choses. J'ai eu une vision à un moment donné où il y a eu, on va dire, des postes qui s'ouvraient au travail où j'étais. Et je voulais postuler. Et je rêve, en fait, que je travaillais en caisse, donc je rêve que je prends mon caisson et que je rentre, on va dire, en caisse centrale. Et là, il y a un collègue de travail qui me dit, on m'a proposé un poste et je lui dis, ben, vas-y, prends-le, il est fait pour toi. Et au moment où je ressors de la caisse, il y a un homme qui était appuyé contre le mur, mais alors quelqu'un de très grand, avec une belle chemise blanche et un pantalon bien bleu, un bleu, on va dire, brillant, mais un joli bleu. Et qui me regarde. Alors, je me sentais petite à côté de lui et je lève la tête. Il me regarde, il me dit, alors, tu as compris? Et je lui dis, j'ai compris quoi? Il me dit que tu n'auras jamais ce poste, on le proposera toujours aux autres, notamment à lui. Et je le regarde, je fais, ah, pourquoi on va lui proposer à lui? Il me dit oui. Et je dis, et pas à moi. Il me dit non, toi, tu es faite pour être médium. Quand tu auras compris à ce moment-là, et je sais pas, peut-être une semaine après, en caisse centrale, et il y avait mon collègue, et je lui dis, on t'a fait une preuve, il a accepté. Il me regarde, il me dit, comment ça? On t'a proposé d'être responsable arrière-caisse. Il me regarde, il me dit, c'est qui t'en a parlé? Je dis, ben, personne. Il me dit, on vient de me faire la proposition ce matin, on m'a dit que il fallait que je garde le silence. C'est qui t'en a parlé? Et je lui dis, mais personne m'en a parlé. Et là, il est resté bête parce qu'on lui a dit, tais-toi, on te fait cette proposition, mais tais-toi, on l'annoncera après. Parce que, ben, en fait, ils avaient ouvert les postes et lui n'avait pas postulé, donc ils ont été le chercher. Et là, il me dit, mais comment tu sais ça? Et je dis, ben, je le sais, accepte. Et je suis sortie et là, je me suis dit, ils ont raison, je dois faire ça. Je Mm. dois ouvrir mon cabinet. Je n'avais pas encore parlé de moi, je ne fais pas de publicité, rien du tout. Et Mm.
J'avais des amis, on va dire, au travail qui, des fois, avaient des besoins, dont une qui était très ouverte là-dedans. Et j'ai été l'aider. Et elle me dit, est-ce qu'on peut en parler? Je dis, vas-y, parle-en. Et une autre collègue qui travaillait avec moi, qui est venue, je lui ai fait un tirage. Et elle a commencé à parler à ce là à parler, on va dire, à ses collègues de travail, ses collègues de travail à d'autres collègues. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai fait ma clientèle comme ça. Mm. Voilà. Et Et, j'ai fait confiance. Et je me suis dit, ben, mais on peut tenir aussi, tant que j'arrivais à payer mes factures, c'est ce que je leur ai dit, moi, tant que je paye mes factures, ne pas me payer, on va dire, une Porsche ou j'en ai à faire, et là, j'en ai rien à faire. Ce que je veux, c'est payer ma nourriture et mes factures pour que mon mari et mes enfants aient toujours un toit sur leur tête. C'est tout ce que je leur ai demandé. Et ils m'ont toujours. Et je les remercie parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours ça. Je mm. leur ai fait confiance. Je me suis dit, ben, elles vont. Voilà. Bon. Et dites-moi, Chantal, par rapport à ce que on vit aujourd'hui dans notre monde, dans notre société, dans l'évolution aussi, l'ouverture des consciences, les éveils de conscience, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Alors, moi, commande, l'éveil de conscience va être nos petits-enfants qui vont, on va dire, en 7 ans, commencent déjà à ressentir le monde de l'au-delà. Ils commencent à être réveillés, les enfants de cristal. Et c'est ces enfants-là qui vont apporter un éveil à la Terre et qui peuvent nous ramener à nos valeurs que nous, on va dire notre génération et les autres générations, les années 80 et les années 90, sont en train d'oublier par les nouvelles technologies, les tablettes, le téléphone, les ordinateurs, la télé. Et en fait, on se perd dans ce monde-là et on oublie l'humain et on oublie la Terre et on oublie plein de choses. Et ces enfants-là, qui sont déjà très éveillés, on peut le voir, hein, un enfant de 2 ans vous parle comme un adulte à aujourd'hui, alors que notre génération, on était encore dans les papas, mamans et encore le côté de a soif, alors qu'aujourd'hui, un enfant vient vous voir en disant, est-ce que tu peux me donner un verre d'eau, j'ai soif. On reste surpris de l'éveil qu'ils ont. Et c'est cet éveil-là qui peut apporter, on va dire, une sauvegarde de la Terre. Donc les enfants de 2020, hein, parce que ça a coupé un peu, la connexion est pas super. Les enfants de 2020 qui vont permettre de réveiller, de bousculer les consciences. Voilà, même ceux qui ont 7 ans aujourd'hui, qui font partie, on va dire, alors 2020, ça fait juste 4 ans, mais ceux qui sont, on va dire, un peu dans les 7 ans ou les 6 ans là, sont des enfants éveillés aussi. Et Mm. aujourd'hui, de l'autre côté, on va dire, les êtres de lumière ont besoin de réveiller certaines consciences. Donc, peut-être que vous avez un don, mais vous l'avez jamais, on va dire, perçu. Là, ils vont venir vous réveiller parce qu'ils vont avoir besoin de vous pour qu'on accompagne ces enfants à cette ouverture et qu'ils n'aient pas peur et qu'ils ne se referment pas. Justement, parce qu'au plus on va avancer, au plus on va avoir besoin de cette ouverture et de cet éveil. Avant, c'était tabou, hein, une personne qui était médium, il ne fallait pas le dire, c'était le côté d'eux. Mm. Aujourd'hui, ça commence à s'ouvrir, ça commence, on va dire, à avoir des vibrations. Moi, avant, je ne disais pas à quelqu'un, j'ai été voir une médium, on se taisait. À aujourd'hui, on en parle, ça devient un peu plus ouvert. Les Mm. réseaux sociaux ont ouvert aussi ce monde-là. Et en fait, il y a ces ouvertures. Et ces enfants-là, il va falloir les accompagner. Et c'est des personnes qu'on va réveiller aujourd'hui, les personnes des années 60, des années, on va dire 70, 80 et 90 vont être réveillées pour accompagner ces enfants. Qui, eux, Formidable. vont apporter une sauvegarde de la vie sur la Terre. Mm. Ça fait du bien d'entendre ça. Oui. Ça met de l'espoir en fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, on va dire, nos gouvernements sont plus dans la cupidité que dans le côté humain. Et eux vont retrouver cette valeur humaine. Ils vont Mm. casser des codes qu'on est en train de mettre aujourd'hui. D'accord, en connexion avec la nature, avec le vivant, avec la préservation de tous ces espaces qui ont été beaucoup abîmés. C'est ça. On parle beaucoup du monde spirituel dans le côté des âmes, etc. Mais la nature, elle a une âme aussi. La nature, elle a des êtres qui vivent à l'intérieur. Alors, quand quelqu'un vous dit, j'ai vu un lutin ou autre comme ça,
ou on va dire un homme ou un truc, on va se moquer de cette personne-là. Mais la nature, elle a des êtres, des âmes, elle vit, un arbre est vivant, une plante est vivante. On dit un caillou, c'est mort. Non, un caillou, ça vit. Parce que quand vous voyez que les pierres minérales apportent des énergies, une simple pierre apporte une énergie aussi. La terre est une énergie, parce que la terre, elle fait vivre des plantes, et ces plantes-là nous font vivre à nous. Bien sûr, tout est vibratoire, hein. C'est vibratoire. Même, on va dire, vos meubles qui sont en bois, on va dire, arrivent d'un arbre qu'on a coupé, il est encore vivant. Quand des fois Hmm, vous êtes tranquille chez vous, que vous entendez vos meubles craquer, c'est qu'ils sont encore vivants. Il y a encore de la vie. hmm. Voilà. D'accord. Mais l'humain dit, oh ben non, c'est une matière morte. Non, il y a de la vie, il y a une vibration. Et ces enfants-là vont refaire vivre tout ça. Toutes ces âmes que nous, on éteint, eux vont les rééclairer et leur redonner leur place. Et ça va aider le monde, la Terre. Hmm. Et de plus en plus de personnes, hein, moi je le constate autour de moi, ont envie de ce retour à la nature, de partir des villes, de revenir se connecter à l'essentiel, hein, vraiment au Oui. vivant. Et de plus en plus, il y a cette envie là et Oui, ben, ne parce pas que la hésiter à le nature, faire, quoi, y oui, aller. la nature nous appelle parce qu'elle reprend ses droits de toute façon, la nature, hein. Hmm. Quand il y a quelque chose qui est construit à un endroit et qu'elle n'a pas envie qu'il soit construit là, elle retrouve ses droits. Elle va avoir, on va dire, ou de l'eau qui va envahir la rue ou le côté de... il va y avoir, on va dire, un tremblement de terre. Elle reprend ses droits. Voilà. Et quand il y a, on va dire, des catastrophes sur certains pays qui arrivent, c'est qu'il doit y avoir un nettoyage de fait. C'est ça. Donc, la Terre nettoie les énergies trop négatives qui sont en train de l'étouffer. Voilà. Hmm. Et ça, en fait, on se dit, ben non, oui, c'est le tremblement de terre parce que la nature, elle est comme ça. Mais des fois, la nature, elle récupère ses droits et ses valeurs. Donc, Hmm. elle reprend, on va dire, elle se nettoie elle-même. Hmm. Voilà. Et ces enfants-là vont l'aider et vont nous aider à nous à retrouver un équilibre que là, on est en train de perdre. Ouais. Hmm. Et d'ailleurs, on voit bien, on ressent bien vibratoirement, ça chahute beaucoup, hein, depuis un petit moment. Donc, on sent bien qu'il se passe plein de choses autour et à Oui, l'intérieur de nous, parce que parfois on se dit, on est comme dans un cycle de machine à laver et ça ne s'arrête jamais, quoi. Hein? c'est ça. Ça nettoie, Oui. ça nettoie, ça nettoie. Oui, oui. Mais en fait, ces enfants-là vont apporter vraiment le nettoyage, on va dire, pur. Ils vont aider aussi bien les océans, ils vont aider aussi bien, on va dire, les collines, les montagnes, les espaces verts et, on va dire, les âmes aussi. Parce qu'il n'y a pas que les âmes humaines, il y a aussi les âmes animales qu'on fait souffrir parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas savoir. Mais dans certains pays, les animaux douillent par rapport à l'humain. Et Hmm. ces enfants-là vont aider ces âmes-là à pouvoir trouver, on va dire, une lumière, une paix et à redevenir en osmose avec l'humain. Hmm. Voilà. Donc, ils feront un nettoyage. Bon. Ça fait du Bon, bien d'entendre ça. Et en tout cas, si ça, c'est bien. chacun, on peut les accompagner, si effectivement c'est dans notre mission, alors Mais faisons-le ça fait vraiment partie de avec un notre cœur. mission que d'aider ces enfants à trouver, on va dire, leur équilibre là-dedans parce que certains enfants vont être perturbés et on va les considérer comme des schizophrènes ou comme, on va dire, des bipolaires ou comme des enfants, on va dire, avec un mal-être, alors qu'ils perçoivent le monde, on va dire, de l'au-delà, mais qu'ils n'arrivent pas à l'expliquer. Donc, à partir du moment où l'entourage, on va dire, où une personne le comprend, va pouvoir rééquilibrer l'enfant et l'amener, on va dire, sur son bon chemin. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'il réveille, qu'il nous réveille. Hmm. Bon, merci en tout cas pour ce partage. Peut-être avant de finir l'interview, si vous aviez un livre ou un film peut-être à recommander à ceux qui nous écoutent, qu'on partagera dans les commentaires d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Alors moi, le livre que j'ai beaucoup aimé, c'est Medium de Alan Kardec, qui est un très beau livre. Et ce que je peux conseiller aussi, c'est que sur Netflix, il passe la vie de Alan Kardec. Donc Alan Kardec est un homme qui a écrit, on va dire, plusieurs livres sur les médiums. Et le nom Alan Kardec est le nom qu'il a eu dans une de ses vies antérieures où il a été un druide. Et donc, il l'a gardé, on va dire, dans sa
sa vie. Et c'est quelqu'un qui a démystifié le côté des médiums et au travers de la religion. Parce qu'il a été visé. À un moment donné, ils ont voulu, on va dire, arrêter la propagation de son livre. Il a été brûlé en Italie, en Espagne, au Portugal. Il a été interdit, mais il est quand même passé. Et aujourd'hui, c'est un livre de table de chevet des médiums. Voilà. En deuxième livre que j'ai beaucoup aimé, c'est le test de Stéphane Alix, où lui il va avoir plusieurs médiums parce que il a perdu son père et son frère, et à travers ces médiums, il va avoir des messages et des contacts où chacun va le donner à sa manière. Et j'ai trouvé ça très beau parce que ça prouve qu'en tant que médium, on peut travailler, on va dire, dans la même osmose, mais avec des façons différentes. Voilà. Comme par exemple, vous avez des médiums qui vont vous dire, si elle ne vous donne pas de prénom, c'est qu'elle n'est pas médium. Je ne suis pas d'accord. On Mhm. peut, on va dire, votre maman, elle est comme ça, ou votre père, il est comme ça, ou il s'est passé ça, et pas avoir de prénom. D'accord. Voilà. Et le troisième et le dernier, qui pour moi est le summum, c'est Nos Solars de Chico Xavier. Mhm. Il a fait un livre et il a fait un film. Le film, il est magnifique, mais le livre, il parle de lui-même. Voilà. Le D'accord. livre explique vraiment la vie terrestre, la vie du bas astral et la vie de l'au-delà. Bon, Voilà. merci pour toutes Et ces j'ai adoré ce références. film. Ouais, très beau film, magnifique, ouais. Très, très beau. Voilà. Et la vie de Chico Xavier, elle est à voir aussi. Il est sur YouTube, la vie de Chico Xavier, pardon. Elle est magnifique. Il faut le voir. Bon, Voilà. Il a magnifique, un très beau parcours. super. Voilà. En tout cas, merci pour toutes ces informations, Chantal. Est-ce que vous accompagnez vous-même d'autres médiums ou pas Ça, dans le ça développement m'arrive. de leurs capacités? Oui, ça m'arrive que quand des gens ont besoin, ou je leur fais faire, on va dire, alors, je ne les apprends pas à être médium parce qu'ils le sont déjà. Je leur donne, on va dire, des outils pour pouvoir, on va dire, comprendre certaines choses, comme là, ce que je vous ai dit, il faut leur faire confiance. Et en fait, c'est une confiance aveugle. Après, je ne vous dis pas si vous dites d'aller vous jeter et vous n'avez pas qui vous donne. Moi, quand je suis en consultation, ils me l'ont donné, j'insiste. Même si la personne, elle me dit non, j'insiste. Quelque temps après, vous recevez un message en vous disant oui, effectivement, vous Mm. avez raison. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu un monsieur, je lui dis, il y avait ses parents présents et je lui dis, ils sont avec Michel. Il me dit, je ne connais pas de Michel. Je dis, pourtant, il me parle de Michel. Il me dit, je ne connais pas de Michel. Mes parents ne connaissent pas de Michel. Moi, je ne connais pas de Michel. Pas de souci, pas de Mhm. problème, mais je vous donne quand même Michel. Je leur ai fait confiance, j'ai quand même été dans le côté de il y a Michel. Et quelques temps après, je ne sais pas, 1 heure ou 2 heures après, sa fille m'envoie un message, c'est elle qui avait pris rendez-vous pour lui, en me disant, mon papa est venu, il vous remercie de la séance, il a beaucoup apprécié, il a aimé, et vous lui avez parlé d'un Michel, c'est mon grand-père, et c'est son beau-père. C'est-à-dire que c'est le père de ma mère. J'ai rigolé parce qu'elle a mis tout le monde et il me dit, il est resté bête quand quand il me dit, ouais, elle m'a parlé d'un Michel, je vois pas qui c'est. Elle lui dit, papa, pour de bon, c'est ton beau-père, c'est mon grand-père, elle lui dit. Voilà. Et il est resté bête parce qu'il a cherché autour de ses parents, mais pas autour de sa vie à lui. Mm. Voilà. Donc, je leur ai fait confiance. J'ai maintenu le prénom qu'il m'avait donné. Mm. J'ai pas dit, OK, mais je me suis trompée, c'est pour quelqu'un d'autre ou je l'ai pas reçu. J'ai maintenu ce qu'ils m'ont dit. D'accord. Donc, je leur ai Merci. fait confiance. Et quand j'apprends aux gens, je leur apprends à maintenir ce qu'ils ont ressenti et Mm. de le maintenir, de le confirmer et de le garder. Parce que même si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Mais il faut garder ce que l'on reçoit et leur faire confiance. Si vous dites c'est rouge, c'est rouge. Même si la personne, elle vous dit non, c'est bleu, c'est rouge. Et après, elle vous appellera ou dans quelques temps, elle vous dira, vous avez raison, c'était rouge. Mm. C'est pas nous qu'on a raison, c'est eux. D'accord. Voilà. Merci, Moi, c'est ce que je Chantal, dis, hein. pour tous ces partages Merci à vous de m'avoir invité et d'avoir permis de dire tout ça et mm, de le partager à tout le monde.
Oui, merci. Puis on mettra dans les commentaires, dans le texte accompagnant, votre Facebook, votre Instagram pour vous suivre. Si certaines personnes ont envie d'être accompagnées par vous, voilà, sur la page Facebook, il y a le numéro de votre secrétaire, donc on peut passer par là pour prendre rendez-vous. Et puis, il y a eu des moments dans l'interview là où c'était un peu, ça connectait pas bien au niveau technique et j'ai envie de dire qu'on était bien accompagnés. Alors, désolé pour ceux qui vont visionner ou les auditeurs qui parfois ne comprendront pas tout parce je vais laisser comme ça. Mais c'est là aussi où c'est la magie et que voilà, tous les mondes vibratoires sont aussi présents. Parce qu'à certains moments, effectivement, on sentait bien leur énergie. Et voilà, désolée si parfois c'était pas tout à fait fluide, mais vous comprendrez l'essentiel du message, ça je n'en doute pas du tout. C'est ça. Voilà. Et puis, quand ils sont présents, ils montrent leur présence, on va dire, par quelque moyen que ce soit, n'importe comment, mais ils se font ressentir par l'électricité, par un vent, par une froid, pour un chaud, par une caresse, par un papillon, par une plume, par une pièce, mais ils montrent leur présence. Même si des Oui, fois, les gens, je ne le ressens pas, s'il est à vos côtés. Voilà. Mais voilà. on a besoin de quelque chose de fort, mais des fois, c'est juste, on va dire, un brouillage et ça repart. C'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé tout le long de l'interview. Et je trouve que c'est un très, très joli clin d'œil. Voilà, de savoir qu'on était bien accompagnés et qu'on l'est tout le temps, en fait. Et merci à eux, en fait. Et Bon. merci à vous. Alors, si vous avez aimé cette interview, eh bien, pour me soutenir, n'hésitez pas à liker, vous abonner à ma chaîne, partager. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, nous faire à tous, en fait. Voilà, de partager pour que ça trame la lumière ensemble. Et de mettre des pouces. Et des pouces, exactement. Merci Chantal, je vous embrasse. Moi aussi, belle journée. À Belle journée bientôt. à tous, à Au bientôt. Au revoir.